Claire, on se retrouve à nouveau. J'ai l'impression de répéter comme c'est pas la première fois, mais ça fait rien. Pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Toujours Stéphanie comme opérateur de support. Et toujours pour un cheval. Donc là, c'est une jument, Johanna. Oui. Je te laisse nous parler d'elle. D'accord, donc Johanna, c'est la maman de Jalan, dont on a eu une Ah, séance. d'accord. Voilà. Oui. Donc là, elle a 20 ans. Je l'ai achetée en 2018. C'est une très très belle jument Rocky Mountain Horse. Donc elle vient des États-Unis. Ensuite, elle est allée en Allemagne. Et donc moi, je l'ai récupérée et elle m'a fait 5 beaux poulains. Et j'ai quelques interrogations par rapport à elle. Donc c'est pour ça qu'on fait cette séance. Alors, au niveau comportemental, je trouve qu'elle a une distance par rapport à l'humain, comme si elle était blasée un peu. Elle a vécu beaucoup de choses, hein, puis il y a eu aussi les shows aux États-Unis, donc je sais pas, en fait, je connais pas exactement son passé, mais elle n'est pas hyper proche, hyper câline. Alors que normalement, le Rocky Mountain, c'est comme Jalan, c'est le cheval chien et tout ça. Donc je sais pas si elle a été déçue par l'humain ou s'il y a une cause ésotérique à tout ça, mais elle a vraiment quand même une distance. Moi, je l'aime énormément, j'essaye de lui montrer. Ça se passe très bien entre nous, mais il n'y a pas cette chaleur que je Oui. ressens avec d'autres chevaux. Voilà. D'accord. Après, oui, je l'ai achetée, elle boitait des postérieurs. Alors, c'est pas tout le temps, mais on sent qu'elle n'est pas carrée dans ses allures. Et ce qui fait que je la monte de façon espacée pour pas qu'elle souffre trop. J'ai pas vraiment d'explication à ce qu'elle a. Les membres sont assez gonflés, donc soit c'est de l'arthrose, soit il y a des molettes. C'est sûrement d'ailleurs lié à son passé où c'était assez fort quoi, en fait, pour participer à des shows comme elle a fait. Forcément, elle a eu beaucoup d'entraînement. Quoi. D'accord. Donc, C'est voilà. quoi des molettes, Claire? En fait, ce sont des petites boules au niveau des tendons. D'accord. Un peu une Ok. inflammation. Voilà. D'accord. Donc, Donc c'est-à-dire ça, que c'est au tu niveau n'as des pas la. postérieurs. D'accord. Tu n'as pas, parce que tu me dis arthrose ou des molettes, c'est qu'il n'y a pas de diagnostic vraiment précis Non, ou. parce que en fait, alors, donc elle voit l'ostéopathe chaque année, donc ça c'est ok. Hum. Mais après, j'ai pas investigué non plus Oui, dans les d'accord. soins. Donc je vois juste que de temps en temps elle boite. C'est pas Ouais, ok. catastrophique puisqu'on peut quand même trotter, galoper, tout ça. Mais je fais attention parce que si je la monte un peu trop souvent, ça y est, là je vais voir que la boiterie va être un peu plus forte. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, donc au niveau alors c'est une jument qui est homozygote silver, c'est-à-dire qu'elle a les deux gènes silver qui lui donnent sa couleur chocolat. Depuis l'année dernière, elle commence à perdre un peu la vue. Alors je ne sais pas à quel point parce que on voit qu'elle est gênée. Par exemple, les rayons du soleil lui brûlent les yeux, ce qui fait que je lui mets un masque maintenant en non-stop. Mhm. Mais c'est une maladie qui est dégénérescente, donc j'ai extrêmement peur que là, tout doucement, elle glisse vers la cécité. D'accord. Et donc, savoir si déjà on peut faire quelque chose quand elle en aura conscience, voir si elle-même elle peut régler le problème ou si c'est génétique et qu'on ne peut plus rien y faire. Parce Ouais. que il y a une maladie qui est liée donc à cette couleur-là sur un très grand nombre de chevaux de cette couleur, donc black silver, et notamment les homozygotes, donc ceux qui ont les deux gènes. Ouais. Ça peut arriver à tout âge. Moi, j'ai de la chance, elle a 20 ans. Mais bon, elle peut vivre encore des années. Ce serait bien qu'elle soit dans le confort et qu'elle ne perde pas trop la vue. D'accord. Donc, comme on C'est avait dit dernièrement, oui. ouais, c'est une maladie qui est liée essentiellement à cette race-là Non, ou qui est pas liée à cette forcément couleur, à à cette la couleur-là. génétique de cette couleur, tu vois. D'accord. Ok. Donc, on en rencontre sur d'autres races, notamment Ouais. les chevaux comtois, d'autres chevaux. C'est vraiment lié à cette couleur. Et donc, il y a quand même un très, très gros pourcentage de chevaux qui sont homozygotes sur ce gène, comme Johanna, qui finissent aveugles. Donc D'accord. là, tu Ok. vois, j'ai vu les premiers symptômes l'année dernière. Donc je me dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et si on peut, si on a le temps d'investiguer, savoir pourquoi on a cette anomalie. En fait, c'est une anomalie des yeux qui est liée à cette couleur. D'accord. Ok. Après, donc, Jojo, physiques, comportementaux. Oui, donc après, donc savoir donc s'il y a une cause ésotérique à ces problèmes physiques et comportementaux. S'il y a des choses à me dire, justement, si la vie ici lui convient.
Parce qu'en fait, elle est quand même passée d'une jument qui était championne, qui était adulée, qui était applaudie, à tout d'un coup poulinière au pré. Donc peut-être que pour elle, ça a été, peut-être qu'elle n'a pas compris. C'est pas une rétrogradation, c'est qu'elle a une génétique qui est tellement intéressante que finalement, on a envie de lui faire des poulains pour perdurer cette génétique. Mais je ne sais pas si ça, elle l'a compris, si elle en est satisfaite ou pas. Ça veut dire que moi, elle a une belle vie, hein, elle est au pré, elle est tranquille. Je la monte, les années où elle fait pas de poulain, je la monte hyper régulièrement. Et quand elle a des poulains, donc elle est beaucoup plus tranquille. Mais à partir du moment où ils sont capables de partir en balade, justement, en fait, je monte toutes les mamans, toutes les poulinières, et on sort en extérieur, ce qui fait que les bébés, ils s'amusent, ils voient d'autres choses. Donc, moi, j'estime que c'est une vie à peu près correcte et agréable pour elle, mais qu'elle me dise un peu toutes ses réclamations, si tout va bien. Voilà. Ouais, donc comment faire pour améliorer son quotidien. Je pense que dans l'ensemble, on a tout vu. Ok, ça marche. Bon, bah Claire, tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui, voilà. À tout Et à on se l'heure. retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, Steph, est-ce qu'au niveau du son, c'est ok pour toi? Tu me dis, là, Allez. ça va? Ouais, Oui, c'est bon. ça te va? Bien. Bon, allez, on va aller voir déjà la partie physique de Johanna. Donc, tu vas prendre un instant pour quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Johanna, ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu la vois, tu me le dis. Je la vois, mais il y a la partie subtile qui s'impose. D'accord. Ok, touche là la partie subtile, vérifie si c'est bien elle. Oui. D'accord, fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Guidée. D'accord. Bon, bah écoute, allez, on va parler directement avec elle. Tu lui demandes si elle est d'accord pour discuter avec moi? Plus que d'accord. Ok, très bien. Pressée. Allez, alors laisse passer Johanna, maintenant. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ben non, ça va pas. D'accord. C'est pour ça que tu es là. Bah écoute, je ne sais pas si ça va. Il y a des interrogations à ton sujet. C'est à toi de me dire ce qui se passe ou non. Ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Des images qui tournent, Tu vois des images? qui me donnent le tournis. Ah, je comprends mieux. Oui. D'accord. Et entre les images, je t'ai vu. Ok, ok. Et c'est quoi comme type d'image qui tourne? C'est des menaces. C'est Ah des oui. fouets. C'est des hommes. C'est des bottes. C'est des D'accord. manteaux. Et tu n'arrives pas à les faire disparaître, ces images? C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand tu essayes? Ça tourne encore plus. Presque, il faudrait que je me focalise pas dessus pour que Oui, ça je me laisse comprends. tranquille. Mais ça me va pas non plus. Non. Parce que quand ça fait ça, ça fait comme une lumière. Ça attire mon regard. Mais quand j'essaie de le faire partir, ça me tourne autour de la tête. Et ça va pas D'accord. non plus. Ok. Et alors, si tu ne te focalises pas sur les images, mais si tu te focalises sur qu'est-ce qui génère ces images? Si tu cherches plutôt ça, en fait, d'où Un proviennent homme. ces images? Et tu vois Mais un je homme le là? vois en plus. D'accord. Non, là, Ok. je le vois pas. Ah, comment ça se fait que tu le vois pas? Tu me dis que tu le vois. C'est parce que je suis dans le tourbillon, là. D'accord. Ok. Bah, et Johanna, tu sais ce qu'on peut faire, c'est sortir du tourbillon, parce que ça tourne aussi pour moi. Regarde, tu peux te placer comme
au-dessus, au-delà, comme si tu mettais le tourbillon dans une bulle, et toi, tu te passes au-dessus de la bulle. Tu sors complètement du tourbillon, et tu viens placer ton regard au-dessus. Pour ne plus être prise, en fait, dans cette centrifugeuse. Tu vois? Sortir de ce tournis. Si tu peux le faire, regarde, tu peux le faire. Tu sors comme si tu donnais un C'est élan. attaché à mon museau. D'accord, et ben détache alors, coupe. Débrouille-toi, arrache-le. Enlève-le de ton museau. Enlève-le de ton museau. Ça, tu sais faire. Non. Mais si, tu sais faire. Prends un outil, ce que tu veux. Des ciseaux, une hache. Matérialise le fait que tu coupes ce qui est rattaché à ton museau. Complètement, complètement pour sortir du tournis. Allez, vas-y, Johanna, fais-le. Ok. Alors, est-ce que tu as réussi à couper ce qui est rattaché? Pas. Pas complètement? Non. Eh ben, coupe encore alors. Comment tu as fait pour couper? Explique-moi. Avec Avec quoi? mes dents. Avec tes dents. D'accord. Bon, tu as des dents solides, des dents costauds. Tu vas mettre un bon coup de mâchoire sur ce qu'il y a là et tu le coupes. Voilà. Voilà. Allez. Et maintenant, tu sors de ce tourbillon. Tu sors du tourbillon. Tu passes à un endroit où tu peux observer, mais suffisamment loin pour ne pas être emporté par ce tourbillon. Tu vois? Non. Pourquoi J'y non? arrive pas. D'accord. Regarde, qu'est-ce qui t'en empêche? Il y a sûrement autre chose. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir du tourbillon? Des attaches Ok. Où est-ce que tu les vois, ces attaches? autour de mon cou. D'accord. Bon, bah, tu sais faire. Tu as utilisé tes dents déjà pour couper ce qu'il y avait au niveau de ton museau. Alors, coupe ces attaches, tranche-les. Laisse-les tomber. Et tu regardes s'il y a quelque chose qui t'attache encore ou qui te retient. Alors, dis-moi ce qui se passe. Je vois des images. Les mêmes que tout à l'heure? Non, pas les D'autres? mêmes. D'accord. Qu'est-ce qu'elles ont de Là, je différent? me vois. Ah, tu te vois. Oui. Mais alors, tu te vois comment sur ces images? Jouer au cinéma. Tu te vois jouer au cinéma? Hum, Et alors, c'est agréable ce que tu vois? Je ne sais pas. D'accord, ces images, est-ce que c'est toi qui les crées là en l'instant? Si tu en touches une. C'est un souvenir. Ce sont des souvenirs que tu vois. Oui. D'accord. Regarde pourquoi ces souvenirs apparaissent. Parce que tous ces souvenirs créent un mélange dans ma tête entre la réalité et la fiction. D'accord. Eh ben, puisque c'est ta création, alors modifie-la. Pour faire en sorte que ces souvenirs ne créent pas ce mélange dans ta tête. Alors, dis-moi comment tu fais. Je fais rien, j'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas, puisque ce sont tes souvenirs? Parce que je me perds dans les flashs. Quel flash? Sur des appareils photo. D'accord, mais rappelle-toi, ce ne sont que des images, des souvenirs. Ce n'est pas ce que tu vis là, en cet instant. Tu t'observes, donc tu es à l'extérieur. Donc, tu n'as pas de flash dans les yeux. Tu n'as pas de flash. Tu n'as rien. Tu regardes ces images. Je veux aller courir. Tu vas aller courir où? Dans un chemin Ok. montagneux. D'accord, je peux venir avec toi? Oui. Ok. Alors, tu vas sortir de tout ça et tu vas voir ce chemin montagneux, ces rocailles. Je vais simplement compter de 1 à 3 et tu es dans ce chemin, sur ce chemin et tu cours et tu galopes. 1, 2 et 3. Maintenant, Johanna, maintenant, regarde. Allez, entends le bruit. Johanna? Oui? C'est pas comme ça que tu t'appelles? Non. Ah, d'accord. C'est quoi ton prénom? Melki. Melki? Mm. D'accord. Parce que moi, je viens de la part de Johanna. Ça te Je sais pas parle? qui c'est. Non. Tu sais pas qui c'est? Non. D'accord.
Et alors toi, qui es-tu, Melky? Qu'est-ce que tu fais? Je me promène. Oui, Je fais le beau. tu fais le beau. D'accord. Mais te souviens-tu, il y a quelques instants, lorsque je discutais avec toi, que tu étais dans ce tournis? Je reconnais ta voix, mais je te connais pas. D'accord. Donc tu es entré dans un souvenir. Regarde, je voudrais que tu observes. Je voudrais que Non, je tu... crois pas être entrée dans un souvenir. Eh ben alors, je voudrais comprendre, en fait, ce que tu fais là. Tu veux bien? Oui. Je voudrais que tu nous observes en train de discuter il y a quelques secondes de cela. 30 secondes, 45 secondes. Que tu trouves ce moment. Oui. Tu te vois? Tu me vois? Oui. D'accord. Lorsque Je tu te... suis dans une grande détresse. Oui. Lorsque tu te vois dans cette grande détresse, quel nom as-tu? Johanna, Johanna. D'accord. Et là, alors que je te parle, tu es Melky. Melky. Je voudrais que tu observes ce qui s'est passé. Pourquoi tu es passé de Je Johanna à recherche Melky? ma force intérieure, D'accord. ma prestance Ok. et, et la dignité. Ok. Bon, donc tu vois que cette partie, Johanna, est dans la détresse. Oui. Alors, est-ce que tu es d'accord pour observer ce qui se passe et pourquoi elle est dans la détresse? Elle tourne comme sur une sorte de grande roue. Mhm. Elle perd ses repères. Elle perd ses sensations. Et, et ça devient confus. D'accord. C'est quoi cette grande roue, cette espèce de grande roue? Une machine. D'accord. Est-ce que tu peux toucher la machine, prendre l'information, me dire ce que c'est, ce qu'elle fait là? C'est pour permuter les sensations. Mhm. Et comme rediriger les énergies. Les distribuer de façon aléatoire. Mhm. Dans la nature, si on peut le dire comme ça, dans le rien. D'accord. Et alors, d'où elle vient cette machine? Je vois des tentacules. D'accord. Tu peux suivre ces tentacules et Oui, vérifier? oui, oui. Alors, qui est au bout des tentacules? Un poulpe. D'accord. Tu as touché sa fréquence pour vérifier? Oui, Donc, c'est bien ça. oui. Ok. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'il fait ce poulpe? Si tu lis le programme de cet être, comme si tu pouvais entrer dans sa tête et lire ses intentions à ton égard, en tout cas envers Johanna. M'éreinter. Me faire perdre mes repères. Me faire vivre des expériences différentes. Saccadées. Étranges. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, on peut pas laisser Johanna comme ça. Tu es d'accord? Bah, Johanna, c'est moi en plus. Donc, Oui. non, c'est sûr. Mhm. Je te propose déjà d'arrêter cette machine ou de la détruire, en fait. Oui, C'est fait? oui. Qu'est-ce qui se passe pour Johanna, telle que tu l'aperçois? Elle a encore le tournis. D'accord. Pourquoi? Le temps que ça se calme. Très bien. Alors, observe et tu me dis quand Hmm. c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu puisses faire pour elle là en cet instant? La laisser faire. Parfait. Alors, je vais aller la voir directement. Tu veux bien? Bien sûr. Parfait. Allez, laisse-moi parler à Johanna maintenant. Johanna, ça va mieux? Pas encore. D'accord. Qu'est-ce qui te gêne là? J'ai encore des souvenirs. D'accord. Les mêmes souvenirs dont tu me parlais tout à l'heure, les tiens?
Oui, ce sont les miens, ce ne sont pas les mêmes, D'accord. Et mais alors? Oui, ils font partie du lot. d'accord. Et pourquoi est-ce que ça te gêne? Parce que je vois le souvenir et je vois, je dirais, la correction du souvenir. C'est quoi la correction? Moi, par exemple, je me vois dans une remorque fermée où je panique et je vois les côtés et le toit qui s'ouvrent. Je retrouve de la liberté, je respire. D'accord. Donc ça, c'est un souvenir, c'est quelque chose que tu vis à un moment donné. Oui, Et elles viennent d'où ces corrections? Ce toit qui s'ouvre et cette sensation de pouvoir respirer à nouveau? de mon cœur. D'accord. Et pourquoi ça te perturbe? Ça me perturbe pas. Juste c'est là. D'accord. Mais tout à l'heure, quand je t'ai demandé si quelque chose te gênait encore, tu me dis que tu voyais tes souvenirs. Ah oui, Et pourquoi ça te gêne? ça me gêne pas. Juste c'est ce que je vis là, en l'instant. D'accord. Très bien. Alors, dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention, qui te gêne en cet instant. Oui, tous les souvenirs de les souvenirs de je connais pas le mot. Des barrières, des harnais, des poids, D'accord. des Donc, fouets. une liberté restreinte, Mhm. contraignante, Oui, avec parfois de la violence. oui, D'accord. Et pourquoi est-ce que tu vois tout ça? parce que j'en veux plus, parce que j'aime pas ça. Ok. Et alors, comment tu veux faire? Je veux effacer. Ok, très bien. Alors, efface tous ces souvenirs-là et dis-moi ce qui se passe pour toi. Je me sens mieux, Mhm. je me sens plus libre, je me sens en sécurité. D'accord. Eh bien, écoute, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que tu serais d'accord pour prendre un instant pour observer ta partie physique et me dire ce qu'elle vit? Parfois des moments de panique, Mhm. mais souvent juste être, juste comme ça. D'accord. Ces moments de panique, ils sont dus à quoi? Au fait de pas toujours reconnaître mon environnement, de perdre mes repères. D'accord. Et ça, c'est lié à quoi ou c'était lié à quoi? À la roue, aux souvenirs, D'accord. aux traces. Ok. D'accord. Claire, celle qui t'accompagne dans cette création, a la sensation que tu redoutes l'homme ou que tu as l'air parfois blasé ou déçu de l'homme en général. Est-ce que c'est ce que tu perçois? Oui, D'accord. Est-ce que c'est dû justement à des souvenirs? oui. Ok. Bien. Est-ce que tu peux observer maintenant la cause de ces boiteries? À la base, c'est les vertiges. Mais ça ne se transmet pas de cette façon à mon corps. Ça se transmet comment? Par des fragilités Oui. au niveau de mes membres.
Ok. Et il y a une fragilité apparemment au niveau des yeux. Oui. Mhm. Est-ce que tu en connais la cause? La roue. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait cette roue par rapport à tes yeux? Elle, elle oblige à ajuster sa vue constamment pour ne pas avoir le tournis. Ça envoie la mauvaise information au corps. D'accord. Ok. Alors, la couleur de ta robe est une couleur liée à la génétique. Et cette génétique particulière est souvent cause de cécité. Cette maladie MCOA, qui est due au gène Silver d'Apple, 2 gènes. Est-ce que tu peux faire une lecture complète de ta génétique physique et me dire si tu vois ces gènes-là? Oui. Oui? D'accord. Est-ce que tu peux lire l'information de ces gènes? Je vois détérioration. D'accord. Détérioration à quel niveau? Des nerfs. Des nerfs optiques. Et Oui, la membrane sur les iris. d'accord. Est-ce que c'est possible pour toi, Il y a comme de l'encre. oui, bah, de regarder pourquoi justement il y a de l'encre ou cette détérioration inscrite dans ces gènes? Un mécanisme qui s'est détérioré. Pourquoi est-ce qu'il s'est détérioré? Parce que le corps n'a pas supporté d'être forcé. À quoi? À l'hybridation. D'accord. Donc tu vois une hybridation? Oui. Mais cette hybridation, tu la vois où? Tu la vois de manière générale au moment où cette génétique se crée? Tu la vois sur ta lignée? Tu la vois sur toi ici en tant que corps Non, en physique? général. Général. Mais je le vois aussi sur mon corps. Bien sûr. Est-ce que tu peux observer cette toute première fois, si tu veux, ce patient zéro, l'être qui, pour la première fois, a subi cette hybridation? Oui. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Il y a une tentative de transformation moléculaire. Oui, sur un équidé également? Oui. D'accord. Qui fait cette tentative? Un homme et une femme. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Ils font cela ou toutes sortes d'autres choses. Ils testent. Essentiellement sur les chevaux? Non. Non? Sur Toutes quoi sortes alors? d'animaux. D'accord, sur toutes sortes d'animaux. Mais est-ce que ce sont des chercheurs, des scientifiques, des vétérinaires? Comment tu les définirais? Scientifiques. Des scientifiques. D'accord. Mais là, lorsqu'ils font cette modification moléculaire, est-ce qu'ils ont une idée en tête, un projet? Pourquoi modifier cette génétique?
si tu lis leurs intentions, le pourquoi de cette recherche. C'est surtout un travail au niveau de l'épiderme et du bulbe Oui. pileux. Mhm. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent réussir à faire, à prouver, à trouver dans cette recherche sur le bulbe pileux au niveau de l'épiderme? C'est de la folie pure. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de créer des races. Par exemple, pourquoi un cochon n'aurait pas des plumes? D'accord. Oui, donc ça va loin dans Pas l'imagination à de l'Antiquité. pas à la base, mais ensuite, ça le devient de plus en plus, comme s'il perdait la raison. Comme s'il D'accord. se croyait les maîtres du monde. Mhm. Et alors, finalement, si tu te refocalises sur, sur cette équidée qui subit cette modification moléculaire, Mm. comment est-ce qu'elle est faite? Par une sorte de choc, du choc nucléaire quasiment, Et pour, radioactif en tout cas. d'accord, et cette radioactivité, elle est Elle est diffusée? censée densifier, transformer Transformer quoi? l'aspect De quoi? de la peau, du Mhm. poil, de la crinière. Pour en faire quoi? Il n'y a pas de finalité. D'accord. Et si tu observes ce phénomène justement sur la génétique, qu'est-ce que ça vient générer à ce moment-là? Soit de positif, de négatif, de neutre, puisque tout n'est qu'une histoire de perception. Des malformations déjà. À quel niveau? Au niveau musculaire, au niveau des membres. Mais en fait, c'est comme si l'expérience était abandonnée. Mhm. Sauf que la génétique est lancée et les corps cherchent à se réguler. Et c'est ce qui va se passer, une sorte de régulation. D'accord, mais pour que cette génétique se transmette, il faut donc qu'il y ait reproduction à un moment donné. Mm. Donc ce patient zéro va se reproduire? Est-ce que c'est une femme, une femelle, un mâle? Un mâle D'accord. Comment se fait-il qu'il va se reproduire alors qu'il y a eu expérience sur lui? pour repousser encore l'expérience. Toujours plus loin. D'accord. Et alors si tu observes la génétique de ce mâle et la génétique du poulain qui naît, Mhm. est-ce que tu y vois déjà des modifications? Oui, D'accord. De quel ordre? malformation. D'accord, mais tu m'as déjà parlé de malformation chez le mâle reproducteur. Mm. Est-ce que c'est toujours au même niveau musculaire, les membres? Mm. D'accord. Donc il n'y a pas de réelle évolution Pas sur les encore. D'accord. Alors, est-ce que tu peux continuer à observer comme toute cette lignée à partir de cet animal-là, et me dire à quel moment est-ce qu'il va y avoir une modification? Quand il y a une
Une recherche d'homéostasie du corps, de reprise en fait, comme de correctif. Ensuite, ça devient comment dire, normal. Puis ça se transmet. Puis c'est inscrit. C'est très désagréable à regarder. Pourquoi est-ce que c'est désagréable à regarder? Je n'aime pas les transformations que ça inclut. Je comprends, mais tu vas pouvoir modifier cela de toute façon, on va Mais dire je à ne suis pas. l'origine. Si, je suis concernée. Tu es concerné. Alors, Oui. effectivement, après, on va dire la conscience de ce patient zéro, ce cheval, va lui décider. Mais tu es concerné puisque tu es sur cette lignée-là aussi, Oui. de toute façon. Ce que je voudrais savoir, c'est, tu me dis que finalement, il y a après comme une normalité, c'est-à-dire que cette génétique a été modifiée, hybridée, le corps est en lutte, en recherche d'homéostasie, et à un moment, c'est comme si ça se plaçait, ça devenait la normalité, c'est bien ça? Mhm. Pour autant, quelles sont les conséquences, de manière générale, de cette hybridation forcée qui est devenue une normalité? Je ne comprends pas. Tout à l'heure, tu m'as parlé de malformations musculaires et au niveau des membres. Est-ce Mhm. que si tu suis la lignée, à partir du moment où cette génétique devient normale, on va utiliser ce terme, est-ce que tu vois toujours cette malformation, ces malformations? Oui, mais sur les nerfs. D'accord, c'est comme si ça venait se déplacer. Oui, D'accord, et c'est là où on retrouve ces problématiques de cécité. oui. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui fait que cette problématique au niveau des nerfs optiques ne se place uniquement que sur cette robe-là, cette couleur-là? Et que dans certains cas, quand il y a deux gènes silver. Ça a tellement muté que ça s'est cloisonné. Et alors ça s'est cloisonné à quoi, de ta perception? Quels éléments sont nécessaires pour qu'une cécité arrive? Ce que je vois surtout, c'est cet égrégore énorme Oui, qui valide et confirme la mutation d'accord. et la rend normale. D'accord, et s'il n'y avait pas cet égrégore, quelle serait la différence puisque de toute façon il y a eu hybridation? Rejet. La différence, c'est le rejet du gène. D'accord, ça veut dire que tout corps incarné, toute conscience pourrait très bien rejeter ce gène, bien entendu, mais c'est comme si cet égrégore posait cela comme une normalité, C'est ça, qui fait qu'il n'y a même pas finalement de vigilance sur ce point-là, de positionnement. de Oui. positionnement. D'accord. Très bien. Alors, dis-moi, est-ce que tu souhaites agir? Est-ce que tu souhaites transmettre l'information à ce cheval, le premier, qui vit cette expérience, déjà savoir observer pourquoi il vit cette expérience-là? Oui, je transmets. Très bien. Alors, je te laisse faire. Et ensuite, dis-moi comment sont réceptionnées ces informations. Ils ne sont pas réceptionnés. Pourquoi? Beaucoup trop de déséquilibre interne. D'accord. Est-ce que c'est possible de transmettre des informations en amont
sais pas si tu peux observer par exemple le choix d'incarnation ou tout autre moment plus favorable. Oui, ça y est. Ok, tu as trouvé ce moment-là? Oui. D'accord. Est-ce que c'est au choix d'incarnation ou plus Non. tard? Non, c'est avant. Avant le choix d'incarnation. Oui, Très bien. ça y est. Ok. Dis-moi ce que c'est venu faire bouger pour cette conscience. Un changement total de décision. Une vision plus large. D'accord. Et si toi tu observes en te projetant à partir de ces modifications, qu'est-ce que tu vois de cette génétique d'un point de vue ésotérique? Elle sera faite quand même. Pourquoi? Parce que ça part de la volonté de ces deux personnes. D'accord. Donc si ce n'est pas sur cet animal-là, ça le sera sur un autre. C'est bien Oui, ça? c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux observer ces deux personnes? Tu m'as dit tout à l'heure que au départ, voilà, il y avait des expériences avec de la recherche, puis qu'à un moment, c'est comme s'ils avaient perdu le contrôle, il n'y a plus de limite. Est-ce que tu peux regarder s'il y a quelque chose en particulier qui les pousse à dépasser ces limites-là? Mm. Un poulpe. D'accord. Ce poulpe que tu vois, est-ce que tu reconnais la fréquence? Non, Non? non. D'accord. Est-ce que tu veux essayer de transmettre les informations à ces deux personnes à un moment important, Oui, opportun dans leur expérience et me dire si comment ça passe? ça passe. Très bien. Et alors, dis-moi ce que ça modifie. Si c'est pas eux, ce sera d'autres personnes. Ok, très bien. Euh, Cet égrégore dont tu m'as parlé tout à l'heure, est-ce que tu le perçois? Oui, D'accord. Est-ce qu'il est possible pour toi de transmettre de l'information à l'intérieur de cet égrégore pour qu'il puisse, que chaque conscience puisse avoir son propre positionnement? oui, oui. Ok, donc ça veut dire que ça met en lumière certains points précis qui peuvent permettre des positionnements, bah, simplement permettre des positionnements. Oui. Bien. Et alors, finalement, si tu observes tout cela, qui de toute façon va se passer à un moment ou à un autre, est-ce que tu peux te focaliser pleinement sur ta génétique physique, revenir vraiment au plus proche de ton corps Mm. et me dire comment tu peux modifier cette génétique pour éviter justement ces malformations au niveau des nerfs? Me dire déjà si tu les perçois, Je perçois tout. tout quoi. Tout ce qu'il y a à percevoir. D'accord. Et là, en cet instant, quelle détérioration cela apporte à ton corps physique, là, en cet instant? Mm. 40% De quoi? détérioration. Essentiellement au niveau des nerfs optiques? Mm. Mhm. Comment est-ce que tu peux agir? En stoppant déjà. Mhm. Donc pour stopper, dois-tu modifier la génétique? Enlever cette encre dont tu m'as parlé tout à l'heure? Mm. C'est pas tout à fait enlevé, c'est cloisonné. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi cloisonner et pas enlever, par exemple? Il y a quelque chose de trop violent pour le corps. D'accord. Ok. Et alors, si tu le cloisonnes, comment se transmettent les informations? En correction.
Il y a une correction qui se place. Mhm. Ok, dis-moi quand tout le nécessaire est fait. C'est fait. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire sur cette génétique? Non. Très bien. Alors, je voudrais que tu puisses te focaliser à nouveau sur toi en tant que partie subtile. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de mouvements depuis tout à l'heure dans ton espace. Oui. Mhm. Je voudrais que tu puisses percevoir cette machine sur laquelle tu étais quelque part, celle qui te donnait le tournis, de me dire Oui. si tu as déjà ces informations. Oui. D'accord. Est-ce que tu as l'information du responsable? Oui. D'accord. Est-ce que tu le perçois? Oui. Bien. Est-ce que tu le ressens toujours connecté à toi? Oui. Est-ce que tu souhaites garder cette connexion? Non. D'accord. Alors, comment faire pour t'en détacher pleinement ici, dans cet espace? Je casse les liens. Je D'accord. casse l'intensité de la rencontre. C'est-à-dire le moment de l'origine? Oui. L'origine? D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe à ce moment-là? Si cela te gêne, il n'y a rien d'obligatoire. L'important est que tu aies perçu l'information. Non, c'est pas que ça me gêne. Mhm. C'est que je regarde avec plus de précision. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui nous lie, c'est un besoin de réparation que ce que je n'arrive pas à créer moi-même. D'accord. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Pourquoi tu parles d'un besoin de réparation? Je suis tout le temps malade dans D'accord. mes incarnations. D'accord. Incarnation sous quelle forme? Quel corps as-tu? Cheval ou animal. Animal à quatre pattes. D'accord. Et alors, à quel moment se fait cette rencontre? Quand j'ai accumulé trop de problèmes. Quand je ne trouve plus moi-même les solutions. Oui. Dans les différentes incarnations, dans cette incarnation-là en particulier. Aucune importance. D'accord. Mais alors, comment se fait cette rencontre? Je choisis la facilité. Je choisis le modelage. Je choisis le savoir-faire. Et comment tu le choisis? Par des incarnations plus brillantes. Par de la mise en avant. Je veux juste m'en imprégner. Je ne veux pas m'y coller. Et c'est pas comme ça que ça va se passer. Pourquoi? Parce qu'une fois collé, on perd le sens de vouloir reprendre sa liberté. D'accord, mais ça veut dire que ces incarnations plus brillantes, tu les fais par le biais de cet être poulpoïde. Oui. Pensant que tu vas juste t'imprégner de cette brillance, puis le manifester dans tes propres créations. Oui. Voilà, sauf que ce n'est pas si simple. D'accord. Ok, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer, est-ce que tu perçois ce qui fait que tes incarnations en tant que cheval ou animal à quatre pattes sont fragiles? Trouver la cause, en fait, l'origine. C'est lui l'origine, c'est le poulpe. D'accord, mais c'est-à-dire qu'il est déjà présent alors? Oui. D'accord. Et pour autant, je t'ai demandé d'observer justement l'origine primaire de l'interférence. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à ce moment-là? Celle qui était
visible, plus fortement visible. D'accord. C'est ça qui me permet ensuite de changer mon point de vue. D'accord, mais finalement, alors, quelle est la réelle origine de cette interférence? Ça reste la brillance. Oui, Briller. d'accord. Mais pour autant, tu me parles de corps physique malade. Y Mm. a-t-il brillance dans ces incarnations? Non? Alors pourquoi ce poulpe est déjà là? Parce qu'il... Je le vois, mais je sais pas. Il propose d'être un joyau. Mmh. Et moi, je veux ça. Ça attire. Oui, et qu'est-ce qui se passe alors? Je dois sacrifier des vies. Et c'est vie animale où tu seras malade? Oui, Fragile? oui. D'accord, très bien. Donc finalement, c'est là qu'il faut que tu agisses, ne pas accepter cette proposition, mais la question c'est comment être ton propre joyau? Pourquoi tu penses avoir Non, besoin c'est de pas lui? ça la question. C'est quoi alors? C'est pourquoi est-ce que j'oublie toute cette partie de ma création? Oui. Pourquoi est-ce que j'oublie que je sacrifie des parts de moi? Mmh. Pourquoi est-ce que j'oublie que je viens chercher cette brillance? Peut-être parce qu'il est là déjà quelque part, t'empêchant d'avoir accès à les informations. Oui. Alors cherche où? Dans ma tête, de toute façon. Oui. OK, isole vraiment cette partie de lui qui agit encore au niveau de ta tête. C'est parce qu'à un moment donné, je veux être premier. Et être premier, ça veut dire réussir. Réussir de façon large. Je veux être le premier d'un troupeau, je veux être le roi d'un troupeau, je veux être le plus fort, le plus Mmh. vigoureux. Et je se pose sur ma tête. Et je laisse faire. Pourquoi? Parce que je ressens immédiatement que c'est exactement ce qui m'apportera ce que je cherche. D'accord. Bon, alors maintenant que tu as ces informations, qu'est-ce que tu veux faire? Par moi-même. OK, donc tu ne le laisses pas poser sur ta tête? Ou est-ce qu'il n'existe même pas dans cet espace? Non, je ne laisse pas se poser sur ma tête. Mmh. Très bien, alors puisque ce choix est fait, projette-toi sans ce poulpe sur ta tête, au plus loin, au plus large que tu puisses et vérifie. Mm. Est-ce que tout te convient? Oui, D'accord. Est-ce que tu peux prendre l'instant maintenant vraiment pour te recentrer sur toi, alors même que tu as refusé que ce poulpe se pose sur ta tête, et vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention ou si tu souhaites encore modifier ou ajuster certaines choses. Prends le temps de pleinement te ressentir et t'observer. non, c'est bien. Tout te plaît? Oui.
Très bien. Donc, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Johanna? Oui, Oui, comment tu te sens? très bien. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour observer ta partie physique? Je voudrais que tu puisses l'interroger à nouveau et me dire si elle a besoin de quelque chose en particulier là en cet instant. Non. Bien. Alors, juste quelques questions de la part de Claire, celle qui t'accompagne. Oui. Elle te monte, voilà, régulièrement quand c'est le bon moment, mais il y a un cavalier qui est un peu plus lourd qu'elle, qui monte également ta partie physique. Par rapport au poids, à sa stature, sa corpulence, est-ce que tu peux vérifier si c'est OK pour ta partie physique? Oui, c'est OK. D'accord. Autre chose. Et s'il y a des jours où ce n'est pas OK, je saurai le dire. D'accord. OK. Bien. Parce que j'ai le Euh, choix. oui. Et comment est-ce que tu peux manifester ton désaccord finalement? Je m'agite. OK. Le message est passé. Mhm. Comment tu te sens, comment tu sens ta partie physique maintenant dans ces interactions avec l'homme? Un peu brusque, D'accord. mais attachante. OK. Alors, ta partie physique a vécu différents cycles de vie, des cycles où elle a été adulée en spectacle, en show, et maintenant elle est poulinière, au calme, au pré. Est-ce que c'est OK pour elle, ce changement finalement de vie? Oui, il y a un temps pour tout. OK. Alors, elle a déjà eu 5 poulains. Claire voudrait savoir si elle est OK pour refaire éventuellement 1 ou 2 poulains pour enfanter à nouveau? Oui, Mmh. un Pour grand quelle rai oui. D'accord. Pour quelle raison? J'ai un instinct maternel très fort. D'accord, très bien. Toujours si tu interroges ta partie physique, y a-t-il quelque chose dont elle aurait besoin pour améliorer encore son quotidien? D'être encouragée Mmh. De quelle manière? par la parole et le geste. Mais encourager à quoi finalement? J'allais dire à tout. C'est juste une histoire de parole et de contact. D'accord, qui est important pour toi? Oui. Mmh. Bien. Y a-t-il autre chose dont tu aurais besoin? Non. D'accord. Et alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici dans ce corps là, en cet instant? Hmm. Pour le courage, pour la nature, pour l'humain. Bien. J'ai une dernière question avant de te laisser. Cette, problématique au niveau des nerfs optiques fait que Claire, actuellement, te fait porter un masque. Comment ta partie physique le vit? Comme une contrainte. Mmh. Pour autant, est-ce nécessaire? Oui, D'accord. Est-ce que là, aujourd'hui, tu peux me dire si c'est nécessaire, on va dire, jusqu'à la fin de ta vie ou on va dire sur une période donnée? sur une période. D'accord. T'est-il possible de donner une durée approximative? Non. D'accord. Et alors comment est-ce que Claire peut savoir à quel moment il est prudent
ou non de retirer ce masque ou peut-être de le mettre à certains moments ou de façon moins poussée? Je ne peux pas le dire. Par ressenti, par habitude. D'accord. OK. Bien, mais écoute, est-ce que je peux te laisser? Oui. Parfait, je te remercie. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Allez, complètement déconnectée de toutes ces fréquences. Et tu reviens ici et maintenant. Voilà, tu ressens ton corps sur son support, très confortable au demeurant. Donc tu vas prendre cet instant-là justement pour te sentir parfaitement bien dans ce lieu, dans cet endroit. Ressentir la chaleur du support également si nécessaire, qui va venir circuler dans tout ton corps, quelque chose de très agréable et qui vient réveiller petit à petit chacune de tes cellules. Voilà, une chaleur douce qui fait que même le corps parfaitement réveillé en mouvement et les yeux ouverts, tu te sentes exactement comme tu dois te sentir, confortable. Et tu vas sentir cette chaleur se mélanger à l'air que tu inspires, que tu expires, comme un renouvellement qui vient recharger les batteries. Voilà, ce rechargement va se faire également au niveau du haut du corps, au niveau de la tête. Voilà. Tous ces circuits neuronaux qui sont efficaces. Tous. Et si tu es prête, une inspiration et tu vas pouvoir ouvrir les yeux maintenant. Comment ça va? Ça va. Bien. Claire, je te laisse réactiver le micro. Ok, bien. Je t'avoue, je ne m'attendais pas à ça. J'étais étonnée parce que ça paraissait presque plutôt léger au départ. Et alors, dès que j'ai fait le décompte pour Stéphanie, tout mon corps s'est mis à trembler et j'avais la tête, enfin, je me sentais vacillante. J'ai C'est mieux pour ça que tu compris. as dit moi aussi, à un moment. Oui, bah oui, mais parce que c'est comme si toutes mes cellules faisaient comme ça. Mm. Et la tête, du coup, c'était dur de garder quelque chose de focus. Et donc, bah, j'ai compris quand on l'a vu, voilà, les images qui tournent, le tournis, la lumière, la vue qui doit s'ajuster, enfin l'accommodation. Et alors, c'était curieux parce que finalement, à un moment, quand elle me dit je veux aller ailleurs et qu'on va sur ce chemin où elle veut galoper, en fait, c'est elle se remet comme dans un souvenir, comme une autre partie d'elle, mais qui est elle aussi, hein, de toute façon. C'est comme si elle avait besoin à ce moment-là de retrouver cette force intérieure, d'être là et de pouvoir percevoir la partie plus proche de Johanna pour dire ok, il y a une machine, il y a ça. Et puis par contre, une fois que j'ai détruit la machine, qu'elle n'a plus le tournis, maintenant je la laisse faire. Donc on revient pleinement à Johanna qui a la capacité justement de mieux percevoir tout ce qui se passe. Et puis cette saleté de poulpe, il faut toujours s'en méfier de cela en fait. Tu penses toujours que c'est ok et tu vois finalement quand on va à l'origine et qu'elle m'explique que voilà, elle a eu des vies d'animaux, de cheval, toujours malade et qu'à un moment elle se dit il faut que je m'imprègne d'une brillance grâce à ce poulpe, comme ça je pourrais après le calquer. Mais en fait, il est déjà là. C'est pour ça qu'ils sont malades. Et tu vois, elle le dit. J'arrive pas et comment ça se fait que j'ai des parties d'informations qui s'effacent? J'ai dit ok, il y a un truc dans la tête. Et c'était le cas. Donc bon, on arrive toujours au bout. Donc ça explique pourquoi il y a des séquences de vie, ça a été mentionné à un moment, des séquences de vie complètement différentes. Et ça me faisait penser à ça, c'est-à-dire que première partie de vie aux États-Unis, chaud, adulé, vraiment à l'américaine. Et puis là, maintenant, comme tu disais, Allemagne, France, au calme, au pré, poulinière. Donc il y a quelque chose qui avait été créé de toute façon par ce poulpe. Mais c'est quelque chose qui est ok pour elle en tout cas. Oui, visiblement, je suis quand même contente parce que c'est vrai que pour elle, ça a dû être difficile puisque cette brillance, on sent qu'elle est encore en elle. Hein, donc,
Ouais. Et je pensais pas qu'elle souffrait autant. Je voyais que par moments, elle secouait fort la tête comme si quelque chose lui arrivait dans les yeux. Elle avait des mouvements comme ça, mais je n'imaginais pas, la pauvre, à 20 ans, tout ce qu'elle a subi comme tournis. Elle ne le montrait pas, en fait. Non, il y avait un vrai. C'est pour ça, en fait, qu'on n'est pas resté sur le physique et que la conscience nous a happés quelque part. Parce que le problème était vraiment dans le subtil. Et dans le physique, certes, il y a des conséquences, mais pas à ce point. D'accord. Donc c'est normal que tu n'aies pas perçu aussi fort, en fait, parce que c'était vraiment dans le subtil. Il y avait une résonance, bien entendu, mais pas aussi forte que celle qu'on a pu percevoir là dans le subtil, où ça allait vraiment pas. Vraiment, c'était différent, en fait, la façon aussi de le vivre. Et puis, bon, alors c'est intéressant, cette histoire d'hybridation. Par contre, c'est là où on voit les limites, c'est-à-dire que elle modifie, elle fait transmettre les informations au premier cheval qui était modifié. Bah, c'est OK pour lui, mais ça sera un autre. On va passer les infos de chercheurs. Bah, si c'est pas lui, ça sera d'autres. Et puis effectivement, je te dirais, oui, l'histoire peut se répéter de manière différente. Donc là où c'était intéressant, c'est de travailler sur cet égrégore qui fait que maintenant, voilà, c'est acté, que c'est normal, c'est comme ça. Ceux qui ont ces gènes, ils ont une probabilité d'avoir une cécité plus importante. Et du coup, c'est comme si les consciences s'incarnaient en se disant, bah, de toute façon, c'est comme ça. Alors que si on modifie l'égrégore, c'est non, tu peux te positionner. Oui, non, j'en veux pas. Donc c'est-à-dire qu'une conscience qui s'incarne, même si elle interférait, elle peut toujours avoir des choix. C'est se dire, ouais, ok, mais ce gène-là, j'en veux pas. Je prends la couleur, mais je veux pas de ce gène-là. Donc, ça peut faire bouger les choses, mais c'est là où tu vois que de toute façon, on enlève quelque chose ailleurs. Finalement, Comment? Quand c'est inscrit, c'est inscrit. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une décision plus haute. Mais c'est pas plus haut. C'est pas plus haut, c'est que de toute façon, même si on parle pas d'interférents, on parle même que des humains. On aura toujours des chercheurs, des scientifiques qui vont bidouiller, essayer des choses. Tu vois, ils disaient par exemple à un moment, ils disaient un cochon avec des plumes, pourquoi pas? Bon, moi j'ai vu une émission sur du clonage encore. Ils mélangeaient mi-cochon, mi-autre animal. Enfin, donc il y aura toujours quelqu'un interféré ou non, je sais pas trop quoi dire là-dessus, mais qui fera des modifications sur les génétiques, il fera des tests. Donc, ça veut dire que si eux, là, ça a été modifié, ça va bien à un moment germer dans la tête de quelqu'un. Peut-être pas exactement sous la même forme, mais quand même. Donc, difficile de dire que là, on va pouvoir nettoyer, on va dire, toute une génétique qui a été détériorée. Non. Par contre, chaque conscience sera bien plus les informations nécessaires pour prendre position. J'en veux pas. D'accord. Oui, donc c'est bien, on a quand même fait une petite marche. Eh ben oui, c'est déjà pas mal parce que si tu sais, c'est finalement le rencontre des fois en séance aussi quand on a des humains qu'on voit s'incarner sur Terre et qui se posent pas la question. C'est comme si je regarde la Terre, les humains ils sont comme ça. Bon bah c'est normal, j'y vais. Sauf que non, il y a plein de choses, c'est des programmations et c'est en fait non, j'y vais, mais ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. Donc là, c'est donner la possibilité à chacun de se dire non, c'est pas normal, c'est pas obligatoire. Est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Donc c'est mieux, mais voilà, c'est là où on voit nos limites puisque de toute façon, entre les interférents, les humains, les expériences, les folies de chacun, parfois toujours une histoire de point de vue, pour le bien on va modifier une génétique pour éviter qu'il y ait des problématiques là, mais en modifiant cette génétique pour qu'il n'y ait pas de problématique. Ça fait boule de neige. Ça peut faire boule de neige sur autre chose et muter dans le temps et donc, voilà, on ne va pas dire qu'il n'y a que des savants fous, mais c'est vrai qu'on joue quand même malgré tout avec le feu parce qu'on ne sait pas sur la longueur, dans le temps, ce que ça peut donner, comment ça peut se transformer. Mais voilà, en tout cas, ce gène a été cloisonné au niveau de la génétique de Johanna. Voilà, là, le pourcentage donné, c'est 40% de détérioration. Oui. Est-ce que ça, par contre, ça peut bouger? Enfin, je veux dire, est-ce que maintenant c'est irréversible, ces 40%, ou est-ce que... Je ne pourrais pas te donner de réponse parce que dans l'idée de la conscience, c'est
et je vais faire mon maximum pour régénérer. Mhm. Mais c'est toujours ce que je dis, c'est que elle en aurait la capacité, la conscience. Mais peut-être qu'il faudrait que son corps vive 50, 60 ans pour que Oui. ça ait le temps de se mettre en place. Donc, c'est toujours cette histoire de temps. Oui, elle peut, mais voilà, il y a une limite de temps aussi pour Johanna. Donc, est-ce que ça sera suffisant ou pas? Là, Oui. impossible de le dire. Impossible. En plus, ça dépend de la conscience, ça dépend du corps, ça dépend de... C'est multifactoriel. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment que ça s'arrête, que ça arrête de se dégrader, qu'elle puisse déjà contrecarrer ça serait déjà énorme, je te dirais. S'il y a du mieux, eh ben, je te dirais tant mieux. On espère tous ça, mais c'est impossible de te donner une réponse. D'accord. Voilà, donc tu verras un petit peu dans le temps comment elle a l'air de réagir. Si tu vois que le masque, il y a des moments, c'est OK, puis d'autres, il faut lui mettre. Voir aussi si tu la ressens gênée encore. Enfin, là, il va falloir être à Je vais l'écoute. continuer à l'observer. De toute façon, l'année dernière, je me suis bien rendu compte qu'elle en avait vraiment besoin et les autres années, a priori, ça n'avait pas l'air le soleil ne la gênait pas plus que ça. Oui. Donc, je vais continuer à faire ce que tu fais de si bien. Ouais. OK. Bon. Claire, est-ce qu'on diffuse cette séance? Oui. Oui. On ne floute pas ton visage. Non, j'ai décidé, tu vois, que... On continue, mais je te pose la question quand même, tu vois. Je suis quelqu'un de bien. OK. Bon, écoute, je te remercie pour ce partage. Oui, merci. Et on continue en off.